Bonjour à tous, je m'appelle Anna et aujourd'hui c'est la première fois que je parle en public sur les réseaux sociaux de ce qui m'est arrivé. Donc ça risque d'être parfois un peu flou, un petit peu peut-être disloqué parce que je suis pas habituée à en parler comme ça en vidéo devant tout le monde, j'ai envie de dire, ou devant n'importe qui. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fois j'ai l'impression que cette histoire ne m'a jamais autant appartenu parce qu'elle n'appartient plus à cette personne, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle ne m'appartiendra plus jamais parce que je l'expose en fait et que du coup tout le monde peut dire ce qu'il veut sur mon histoire. Donc j'appréhende un peu. Donc mon histoire justement, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai été violée pour la première fois par mon petit ami de l'époque. C'était mon premier vrai copain, mon premier amour, comme on dit. Euh, à l'époque, donc quand il m'a violée pour la première fois, il avait 15 ans. Après, il en a eu 16. Et au tout début, quand on s'est mis ensemble, j'avais 13 ans. Et quand il m'a violée pour la première fois, j'en avais 14. Ça a duré 7 mois. 7 mois pendant lesquels je n'ai rien dit à personne. 7 mois pendant lesquels j'ai complètement gardé tout ça pour moi. J'ai gardé le silence à son plus grand bonheur, puisque du coup, il a pu m'utiliser comme un objet pendant 7 mois. Du coup, aujourd'hui, si je brise le silence, si je vous parle, c'est pour revenir justement sur le fait que je n'ai rien dit, sur ce silence que j'ai gardé, puisqu'à mes yeux, c'est ce qui est le plus tragique, étant donné que j'étais une personne qui, comment dire, avait relativement de facilité à parler, à s'exprimer, à dire ce qui n'allait pas, à chercher de l'aide et des ressources quand j'en avais besoin. Le problème, c'est que à 14 ans, j'avais pas de difficulté à expliquer que j'avais des problèmes avec mes amis, que je me sentais seule, les choses que tous les adolescents en quelque sorte vivent. Sauf que le jour où à 14 ans on doit aller chercher un test de grossesse dans la pharmacie du coin, qu'on a l'impression que nos joues vont brûler tellement elles sont rouges, qu'on tremble de tout son corps, que notre voix tremble et qu'on demande à cette pharmacienne bonjour, est-ce que je pourrais avoir un test de grossesse s'il vous plaît? Cette phrase qui me hantera toute ma vie, parce qu'on a peur d'être enceinte de celui qui nous a violés. Eh ben, personne n'est jamais prêt pour ça. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres et un jour ça nous arrive à nous. Et c'est ça justement qui est en quelque sorte grave de penser que ça n'arrive qu'aux autres, parce que quand ça nous arrive, on n'a pas les ressources pour se sortir de là. Le problème à la base, c'était aussi que j'aimais cette personne et j'insiste là-dessus parce que forcément, quand je dis que j'ai été violée pendant 7 mois par mon copain, on se dit que je devais plus l'aimer, que j'avais dû être dégoûtée de lui, etc. Oui et non, j'étais quand même toujours amoureuse de cette personne. C'était quelqu'un qui me faisait me sentir vivante et exister à ses yeux et aux yeux du monde, qui me valorisait en même temps qu'il me détruisait. Donc toute personne qui a été dans une relation toxique connaît totalement, enfin voit très bien de quoi je parle. Et forcément, le fait que j'aimais cette personne, qu'il ne m'a pas. Enfin, je me suis pas. Comment dire? Il y a été doucement, je me suis pas sentie agressée. Et pour vous comparer, donc il m'a violée, c'était en avril. Et on est resté ensemble jusqu'à novembre. Et en octobre, j'ai été agressée sexuellement par un garçon de mon collège. Et j'en ai parlé directement le lendemain, il a été exclu, enfin voilà, j'avais pas de difficulté à en parler. Par contre, pour lui, c'était compliqué parce que j'étais amoureuse de lui, parce qu'il me manipulait, j'étais sous son emprise, mais alors totalement. Et surtout que j'étais totalement ignorante, je savais pas que même si on était amoureuse de la personne, ça restait un viol si on n'était pas consentante. Du coup, c'est vraiment là-dessus que je veux insister aujourd'hui, c'est sur l'importance de l'éducation sexuelle, l'importance de la connaissance qu'il faut avoir autour de ça, autour du viol, autour du consentement, autour du stress post-traumatique, autour du phénomène de sidération, etc. Tout ça, il faut vraiment en parler. Et du coup, c'est pour ça que je vous raconte mon histoire aujourd'hui. Mes cours d'éducation sexuelle ont été plutôt complets, mis à part qu'il n'y a rien eu à propos du consentement, ou quasiment. Et du coup, forcément, quand j'ai été violée, je ne pensais pas que j'avais été violée. C'est que plus tard que j'ai réussi à mettre des mots dessus, tout simplement parce qu'en plus, je pense que je n'aurais pas été capable de le faire à 14 ans, parce que j'étais encore dans cette relation. Euh,
et que je n'avais pas, enfin les mots j'avais pas de mots pour là-dessus en fait. Pour moi c'était juste moi le problème parce que j'avais intériorisé une certaine culture du viol qui n'est pas la faute de mes parents mais de la société. Euh, Parce que je pensais que quand on était en couple c'était forcément le consentement était garanti, euh, que j'aurais dû crier, que j'aurais dû, voilà. Enfin bref, que j'aurais dû et que tout était de ma faute et que c'était moi le problème et que voilà. Du coup, ça fait partie des raisons qui font que je me suis tue pendant si longtemps. Quand j'ai quitté cette personne, parce qu'un jour j'ai fini par le faire, quand j'ai découvert que avant d'être avec moi, il demandait des nudes à une fille de 12 ans et qu'il en avait déjà 15 ans, même si l'amour n'a pas d'âge, par contre, voilà. J'avais été choquée de voir ça et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait que je parte au plus vite. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance à ce moment-là d'être entourée de personnes, enfin pas vraiment entourée, mais j'ai eu la chance de connaître à ce moment-là des personnes qui étaient bienveillantes et pas que, hein, j'étais quand même assez seule, mais en tout cas j'avais une personne autour de moi qui a mis les mots sur ce qu'il m'a fait, qui m'a dit ce n'est pas normal, c'est un viol, il faut que... Enfin pourquoi t'es pas partie avant? Bon, c'était pas parfait parce qu'elle m'a quand même culpabilisée, mais au moins elle m'a dit que c'était un viol et j'ai mis tellement de temps à, à me remettre de ça en fait. Parce que c'est pas forcément les 7 mois qui ont été difficiles, c'est après. C'est quand je me suis rendu compte de ce qu'il m'avait fait, quand tous les souvenirs sont revenus à la surface, quand toutes les fois où il me prenait en photo, quand je me changeais, les fois où il me demandait des choses par message et que je pleurais toute la nuit, euh, les fois où il m'a violée une fois dans une tente et j'étais complètement bourrée et il me traitait de tous les noms et et j'étais à peine consciente. Et tout ça, quand ça m'est revenu, c'était pas supportable. Et c'est là que le stress post-traumatique est arrivé. Et encore une fois, l'ignorance, parce que je ne savais pas ce que c'était le stress post-traumatique. Je pensais que j'étais complètement folle. Alors évidemment, pas de propos psychophobes, hein, mais je pensais en effet être folle. Je pensais devenir complètement folle. Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Les gens autour de moi me disaient hein, que j'étais folle, que je pétais complètement un câble. Ils disaient à mon copain actuel, qu'est-ce que tu fais avec elle? Elle est complètement tarée. Et, euh, et quand j'ai découvert ce que c'était le stress post-traumatique, chose dont personne autour de moi avait entendu parler bien évidemment, je me suis dit que on manquait totalement de ressources là-dessus en fait. Et que si on avait plus d'éducation sur la culture du viol, sur l'éducation sexuelle, sur les réactions traumatiques, la sidération, parce que aussi, voilà, il y a ça, quand je vous dis que tout m'est revenu à la surface, c'est parce qu'en fait, j'avais complètement occulté les moments négatifs et traumatiques, totalement en fait. Et c'est après, quand j'ai vu des conversations où ils me demandaient de faire des choses que je voulais pas, et je disais non, 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 je ferai jamais ça, arrête, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était ça quoi. Mais ça m'a pris vraiment comme une vague en pleine figure et j'ai eu l'impression que c'était moi qui avais inventé ça quoi. Mais non, c'était pas moi qui avais inventé ça, c'était là. Et je me suis accrochée à ces souvenirs, mais d'une force, vous imaginez même pas, tellement j'avais peur de que tout soit de ma faute en fait, que tout ce soit moi le problème. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui si je parle, c'est pour que des personnes comme j'étais à 14 ans sachent ce que c'est et soient prévenus et puissent avoir les ressources nécessaires si un jour ça leur arrive, ce que je ne souhaite évidemment à personne, pour que des personnes qui peut-être ont vécu la même chose que moi mais ne s'en sont pas rendues compte puissent mettre des mots sur ce qui leur est arrivé parce que c'est quelque chose qui fait partie, je pense, du processus de résilience, voilà, et parce que c'est ça, et voilà. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous, surtout en ces temps, et écoutez-vous surtout parce que euh, votre corps il sait, il est intuitif, il sait ce qui se passe, il sait ce qui vous arrive, mais c'est parfois vous qui ne voulez pas l'accepter. Donc voilà, prenez soin de vous,